Studio Kalangou, il est 17h à Niamey, c'est l'heure du journal en français. Pour la présentation, je suis Tarnan Foudahmed. Les titres. À Agadez, une réunion s'est tenue mercredi entre les ministres du Commerce et des organisations d'éleveurs après l'interdiction d'exporter les bétails. Les détails dans un instant. La fermeture du détroit d'Ormuz au sud de l'Iran pourrait avoir un impact sur l'économie mondiale selon l'économiste Ibrahim Louché. Ses explications dans ce journal. Bonsoir à toutes et à tous. Nous débutons cette édition avec la rencontre entre les organisations d'éleveurs de la région d'Agadez qui ont été reçues hier par les ministres du Commerce en visite dans la région. L'interdiction d'exportation du bétail annoncée le 2 mars par les autorités était au centre des échanges. Agali Etaï, président de la fédération Feltartit Ensemble pour l'élevage, s'est exprimé au sorti de la rencontre. Il est au micro de Moussa Maman. Nous avons créé les conditions pour que les ministres comprennent les conséquences que cette décision peut avoir sur l'économie de notre pays et aussi sur la vie des éleveurs. Et lui aussi, il nous a fait savoir les motivations qui ont conduit le gouvernement à prendre cette décision. Donc, partant de tous ces contours, nous nous sommes en tout cas retrouvés à plaider en tant que responsable des structures des éleveurs à ce qu'ils plaident en faveur des éleveurs au niveau national, au niveau du gouvernement de cette décision. Donc le ministre a pris l'engagement qu'il va plaider. La guerre en Iran met le détroit d'Ormuz situé au sud de ces pays sous pression. Ce passage est stratégique pour le pétrole et les gaz naturels liquéfiés et joue un rôle important dans l'économie mondiale. Concernant le Niger, pays producteur du pétrole, l'économiste Ibrahim Adamoulouché estime que les conséquences pourraient être mitigées. Il est joint au téléphone par Moussa Hassan. Le détroit d'Ormuz est un passage maritime stratégique situé entre le golfe arabo-persique et le golfe d'Oman, entre l'Iran et l'Oman. Environ 25% du pétrole et 1/5 du gaz naturel liquéfié consommé dans le monde transitent par ce corridor maritime. La fermeture actuelle du détroit d'Ormuz a des conséquences concrètes comme la flambée du prix du pétrole qu'on observe sur les marchés internationaux, une hausse des coûts du transport et de la production. Pour le Niger, donc, qui est un pays producteur et exportateur de pétrole, la situation serait plus nuancée. À court terme, une hausse des cours pourrait générer une augmentation des recettes d'exportation, une amélioration des recettes budgétaires. Cependant, il existe quelques risques importants, notamment une hausse du coût des importations. En ce mois de mars consacré à la femme, focus sur Difa où des milliers de réfugiés et déplacés internes sont accueillis dans des camps dédiés dans la région. Sur le site des réfugiés de Jori Kolo, notre correspondant Guidi Abdraman s'est entretenu avec plusieurs femmes au sujet de leur situation. Pendant ce mois de Ramadan, nous avons des problèmes de nourriture. Certains rencontrent plus de difficultés que d'autres. Parce que si certains ont de quoi manger, la majorité d'entre nous n'en disposent pas. Nous faisons face à d'énormes difficultés de la vie. Tous les membres de ma famille se sont éparpillés alors qu'avant nous étions ensemble. Dès qu'on trouve un endroit pour se réfugier, 1 à 2 semaines après, on nous demande de quitter les lieux. Et en quittant, on perd tout ce qu'on a. Et c'est difficile de retrouver tout ce qu'on a perdu. Nos enfants ont un besoin d'être scolarisés. Nous avons aussi besoin de faire des activités génératrices de revenus pour subvenir à nos besoins. De la santé dans cette édition, ces dernières semaines, des cas de rougeole sont enregistrés dans les districts sanitaires de Birninkoni dans la région de Tawa. Les responsables de la structure sanitaire expliquent la prise en charge de la maladie et rappellent que la prévention repose sur la vaccination. Dr Abdou Mahamadou Mokhtar est au micro de Haruna Ibrahim. La rougeole, le traitement passe par d'abord l'isolement pendant au moins 5 jours après l'apparition des boutons. Surtout la personne qui a des éruptions cutanées présente un grand risque de contamination pour les autres si la personne avec laquelle ils vivent n'est pas vaccinée. Il y a également les traitements médicamenteux pour la fièvre, par exemple le paracétamol. On donne également de la vitamine A, surtout chez les enfants, et de la pommade aussi tétracycline, 1% pour les yeux. Et dans certains cas où la personne est très fatiguée et ne s'alimente pas, on peut arriver à faire passer des perfusions. Auditrices, auditeurs, c'est la fin de ce journal. Merci de rester fidèles au programme du Studio Kalangou.